c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère très sincèrement que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va faire un crash test et une première impression de la marque Bite Beauty. Je vais vous parler de la marque et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec mon avis sur les produits. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. N'oubliez pas d'activer les petites notifications car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Donc j'ai voulu tester cette marque Bite Beauty qui m'a un petit peu intriguée, peut-être un peu du fait de son nom qui passe pas vraiment bien en France, parce que c'est une nouvelle marque, donc ça m'a tenté de la tester. J'ai commandé les produits sur le site de Fil Unique, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes petits liens si vous avez envie de craquer pour ces produits. Donc je vais vous parler un petit peu de la marque et puis après on passera au maquillage, je vous donnerai mon avis sur les produits testés. C'est une marque canadienne qui a été fondée en 2011, donc c'est une marque qui a quand même 10 ans maintenant. À la base apparemment tous les produits étaient fabriqués donc avec des ingrédients végétaliens et de qualité alimentaire. Donc c'est qu'en gros on pouvait quasiment manger les produits. Enfin bon, c'est ce que j'ai cru voir. Tous les produits sont vegan, cruelty free, beaucoup sont infusés de resveratrol, donc qui est un ingrédient antioxydant puissant, si je dis pas de bêtises. Ils sont de composition vraiment très clean, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas d'aluminium. La compo est quand même super clean, ce qui est un point très positif. Et ils sont également gluten free. Alors gluten, bah oui, c'est pas que pour la nourriture. Les gens qui sont intolérants au gluten peuvent aussi faire des allergies sur le visage. Donc ces produits-ci sont gluten free. Donc ça peut être un plus non négligeable. La marque est vendue donc sur Fil Unique, ils ont un site officiel US aussi. Je suis allée voir un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y a beaucoup plus de il y a plus de choix forcément que sur Fil Unique et apparemment les frais de douane sont calculés dès la commande. Donc pas de mauvaise surprise à la réception. Ils sont également vendus chez Sephora US, mais par contre ils ne seront a priori pas commercialisés chez Sephora France. À votre avis, pourquoi ? Tout simplement parce que le mot, je vais pas le prononcer en français, mais forcément ça passe pas trop bien au niveau de la langue française. Donc Sephora apparemment veut pas commercialiser cette marque là parce que au niveau du nom forcément ça passe pas. Alors est-ce qu'ils ont été très judicieux de donner ce nom là à leur marque? Alors pourquoi Bite Beauty? Parce que bite c'est to bite, c'est mordre, mais voilà, mordre parce que c'était des produits sans doute à la base, comme je vous ai dit au début, des produits qui pouvaient se manger. Leur concept c'est ça, c'est des produits super clean, tellement clean qu'on peut les manger. C'est ce que ça m'évoque, donc to bite, mordre, on peut manger les produits. Sauf qu'en français, bon bah ça passe pas. Alors ils ont peut-être pas trop pensé, c'est dommage de pas avoir pensé ça à l'international. On peut comprendre qu'au niveau marketing, il puisse y avoir des freins. Après, pour moi c'est bitebeauty.bar, ça, je pense pas au mot en français si vous voulez quand je parle de la marque, mais bon, c'est sûr que ça peut être un frein. De ce que j'ai lu aussi, c'était une marque connue pour son masque pour les lèvres à l'agave. Alors je l'ai pas, il est apparemment pas sur le site de Fil Unique, il est sur le site officiel et bon, ce serait un peu leur produit phare. Voilà, je vous invite maintenant à regarder mon petit test produit. J'ai juste mis un tonique sur ma peau, un sérum à l'acide hyaluronique, j'ai pas mis de crème hydratante et je vais appliquer maintenant donc la base perfectrice. Donc moi je l'ai pris pour peau normale à grasse, mais elle existe aussi pour peau normale à sèche. Enfin voilà, j'ai pas trop fait gaffe. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait il y a pour deux types de peau. Donc faites bien attention si vous la commandez. Donc c'est une base qui se veut avec une action anti-brillance, réductrice de pores, matifiante et avec également des actifs hydratants, c'est-à-dire de l'huile d'olive, de l'acide hyaluronique, de l'écorce de saule et des baies de maquis. Le packaging donc est tout simple, c'est un tube en plastique de 30 ml en full price, elle est à 46 €, mais bon comme je vous disais dans ma précédente vidéo, il faut essayer d'attendre des codes promo. Il y a un petit opercule en aluminium, je vais l'appliquer au doigt tout simplement. C'est transparent en fait, c'est onctueux. C'est effectivement, ça donne un effet hydratant, c'est agréable à appliquer et il n'y a pas d'odeur. Bon, au niveau de l'application de la base, ça s'est bien passé. Il n'y a pas d'odeur bien sûr de silicone et tout ça vu que c'est des compos clean. L'effet flouteur de pores, je dirais oui un petit peu, enfin moi de ce que je vois en tout cas. Ça n'a pas bouloché, c'est plutôt agréable. On va voir comment ça se comporte avec le fond de teint. Pour le fond de teint, c'est le même type de packaging. C'est un tube en plastique avec un petit opercule en aluminium pour le protéger. Moi j'ai pris la teinte M65. C'est un fond de teint micellaire sublimateur. Il se veut léger et soyeux avec une tenue de 24 heures. Il y a 32 teintes sur le site. Il fait 30 ml et en full price il coûte 48,50 €. Il est censé s'adapter à la carnation et il est boosté d'ingrédients clean comme tous les produits de la marque. Je viens l'appliquer avec mon pinceau Zoeva 118, donc multifonction.
déjà là, ce que je peux vous dire c'est que ça bouloche. Donc je ne sais pas si c'est la base ou si c'est le fond de teint, mais là j'ai des grosses bouloches sur le côté. Donc ça, on n'aime pas. Bon alors au niveau de l'application du fond de teint, ça s'est bien passé au pinceau, faudrait éventuellement tester à l'éponge. Bon ça a bouloché un peu là, mais je sais pas, est-ce que c'est la base, est-ce que c'est moi, est-ce que je sais pas trop. Au niveau de la teinte, bon là je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est un petit chouïa foncé pour moi. J'ai tendance à prendre des fonds de teint trop foncés en ce moment, je sais pas pourquoi. Je pense que ça passe quand même, ça fait bronzer on va dire, mais je crois que ça fait quand même pas trop jaune. Le rendu du fond de teint est mat, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un rendu mat, donc pour moi ça manque un petit peu de glow pour l'instant. J'ai envie de vous dire, il est ni bien ni mal, la couvrance est moyenne, ça marque pas trop les pores de la peau, ça marque même pas les pores de la peau je dirais. Bon, c'est pas un super coup de cœur, je pense pas que ce soit le meilleur fond de teint adapté à ma peau. J'ai quand même une peau mature avec des petites ridules et voilà, des marques de vieillesse, taches pigmentaires. Par contre il est quand même assez couvrant, je dirais avis mitigé quoi. Je lui donnerais la note de 5 sur 10 si je devais lui donner une note. Ça fait pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas non plus waouh. On va maintenant appliquer la poudre. Alors au niveau des packaging, ils sont tous comme ça, hein. C'est des cartons tout simples avec le logo de la marque By Beauty. La poudre elle se présente comme ça. C'est un packaging simple et classique pour une poudre compacte, mais un packaging plutôt joli je trouve. Il y a une petite houppette qui est vendue, enfin voilà, qui est dans le packaging mais à part, donc je pense pas que je vais m'en servir. Donc concernant la poudre, c'est une poudre compacte à couvrance modulable, elle fait 7,5 grammes. Moi je l'ai pris en teinte, ça c'est la Light 2. Il y a 8 teintes et elle se veut hydratante et matifiante. Bon, j'ai déjà le teint qui est mat, mais c'est pas grave. Je prends le pinceau V4 de la marque Otrera de Sanana. Bon, la poudre se prélève bien. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne, mettre après. Bon, écoutez, en tout cas, je trouve que la poudre est assez fine, elle est facile à appliquer. Je trouve qu'elle a bien réunifié le teint par-dessus le fond de teint. Je trouve que l'effet unifiant est tout à fait là. L'effet matifiant, bon, j'avais déjà le teint mat, mais oui, elle a rematifié un petit peu. Je la trouve vraiment pas mal la poudre. Pour l'anti-cerne, j'ai pas réellement de nouveauté, mais j'ai un anti-cerne de chez Action de la marque Max & More, donc je vais en mettre un petit peu. Bon, il est beaucoup plus clair. Mais c'est pas grave. La texture est légère. Je prends un pinceau biseauté de la marque Polier que j'avais eu dans mon kit CAP. Je vais juste en mettre vraiment là, camoufler un tout petit peu le cerne en coin interne. J'aime assez cet anti-cerne, il fait pas d'effet de matière, il est léger, bon il a une couvrance assez correcte, bon celui-ci il est assez clair, j'en ai pas mis dans mes rides donc forcément il a pas trop filé dans les ridules, je le trouve plutôt pas mal cet anti-cerne. Je vais venir le poudrer avec la poudre By Beauty. Elle est vraiment facile d'application cette poudre, elle se prélève très très bien dans le pan, ce qui n'est pas toujours le cas dans les poudres compactes. Et la texture est quand même très très fine. J'ai venu faire mes sourcils comme d'habitude avec tout simplement un peu de poudre grise, donc là c'est la marque Helen Wild. Et je suis venue mettre une base à paupières, donc je suis venue mettre celle de la marque Otrera, toujours de Sanana, que j'aime plutôt pas mal cette base à paupières. Elle est pas trop grasse, elle sèche assez vite, faut juste vite la travailler, mais sinon ce que j'aime bien c'est qu'elle est pas grasse et elle accroche bien les fards. Sur mes paupières, je vais venir appliquer ce produit qui est vendu en première intention en fard à joues, mais qu'on peut aussi appliquer sur les paupières. Donc celui-ci, c'est le fard à joues onctueux à l'hibiscus. Il y a 4 teintes. Il fait 10 ml, il coûte 38,50 € en full price. C'est un blush fouetté qui se veut un effet naturel. Donc c'est un petit packaging en plastique qu'on dévisse comme ceci. Je trouve pas super pratique parce que je trouve que c'est long en fait de dévisser le packaging. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et je vais prendre un pinceau pour l'appliquer en fard à paupières. Donc voilà l'aspect sur ma main. Je vais prendre un pinceau plat et puis je vais tenter comme ça. Ça s'applique plutôt bien. Ça fait effectivement un effet très naturel. J'aime bien la teinte. Bon, par contre voilà, c'est hyper light quoi. Vous voyez la dose que j'ai mis, j'ai quand même mis une bonne goutte, j'ai rien sur les paupières là. C'est très très léger, je vais être obligée d'en remettre. Très honnêtement, je suis pas du tout fan de l'application de ce produit sur les paupières. C'est vraiment hyper naturel effectivement. C'est quand même bien pigmenté, mais il faut y revenir. J'y suis revenue quand même 3 fois pour avoir cette intensité là et voilà, ça reste quand même léger. Il m'en reste sur ma main, je vais le prendre tout de suite parce que je vais essayer d'en mettre un peu sur mes joues. Là c'était juste pour finir ce qui était sur ma main, je vais en réappliquer par la suite. Je vais venir faire mon
mon creux de paupière avec un fard mono de chez Kiko. Bon, ça c'est des anciennes éditions. C'était l'ombre haute pigmentation 119. N'importe quel fard marron pour faire le creux de paupière, voire même le bronzer, ça fonctionne. J'espère que je vais pas déplacer toute la matière que j'ai eu tant de mal à mettre sur mes paupières. Bon, au final, je suis venue prendre un bronzer de chez CoverFX, que en bronzer je n'aime pas du tout parce qu'il est vraiment trop pigmenté, mais pour faire les creux de paupières il est vraiment génial. C'était le duo de fard bronzant monochromatique mat plus chatoyant, c'était la teinte Sunkiss Bronze, c'est une abonnée. Si tu passes par là, Flo, je te fais un petit coucou, je te remercie encore. Je m'en sers vraiment souvent ce bronzer, mais pas en bronzer, en creux de paupières, il est vraiment génial. Je suis venue faire un trait de liner rose avec un liner coloré de Colourpop, c'était la teinte Duki. Donc pour revenir à l'application de ce produit en fard à paupières, je suis pas super fan. Après bon, vous voyez au final avec un creux de paupières le rendu est quand même pas dégoûtant, ça reste, voilà, ça fait un maquillage de tous les jours assez naturel, assez smooth, assez flouté finalement, c'est pas si mal. Ce produit me fait pas mal penser à celui-ci. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la marque Rare Beauty, je vous la pin ici. Je trouve que c'est un petit peu le même genre de texture, c'est un petit peu le même genre d'effet mat, un peu crème fouettée sur la paupière, enfin un peu smooth sur la paupière. Je trouve que c'est un petit peu la même chose en fait. Et au niveau de l'application, je trouve que ça se comporte un petit peu pareil, mais néanmoins j'ai l'impression que le Rare Beauty il tient un peu mieux quand même sur la paupière. À première impression, je dirais que le Rare Beauty était un petit peu plus intense et tenait un petit peu mieux sur la paupière. Franchement, je trouve beaucoup de similitudes entre ces deux produits là. Maintenant, on va tester ce produit en blush parce que c'est quand même sa fonction première. Je vais en remettre sur ma main pareil, puis je vais venir le prendre avec mon pinceau de Real Techniques. Donc c'est pas super économique non plus hein, parce qu'à chaque fois on en prélève quand même pas mal. Là je prends un stippling brush de chez Real Techniques. Le pinceau parfait selon moi pour appliquer tout ce qui est texture crème, bronzer ou surtout blush. Bon alors c'est bien pigmenté, j'ai intérêt à me dépêcher. Est-ce que ça va être la vidéo cata? Oui. Je crois que je m'y prends pas super là. Bon, celui-là après c'est une teinte assez foncée. Il y a des teintes plus discrètes, il y a 4 teintes, je crois que celle-là c'était vraiment dans les teintes crème bien pigmentées. Là vous voyez une cata à la caméra, elle est aussi assez en réel. Je vais essayer d'arranger ça hors caméra. Bon, autant au niveau des paupières, un petit peu difficile je trouve d'avoir la pigmentation et que ça tienne, autant au niveau des joues ça tient très bien, c'est bien pigmenté, faut pas en mettre trop. Et je pense qu'une application au doigt est plus judicieuse. Donc là je reprends mon pinceau fond de teint, j'essaye de refondre un petit peu le blush parce que là j'en ai mis quand même un peu trop. Pour essayer de réparer tout ça, je vais rajouter un peu de poudre. Voilà donc. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que l'effet est très fondu dans la peau. Par contre clairement je pense qu'il vaut mieux l'appliquer au doigt ou à l'éponge qu'au stippling brush. Pour le coup là ça fonctionne pas très bien, je sais pas, c'est trop liquide. Ce pinceau là effectivement c'est très bien mais pour les blushs vraiment crème solide quoi. Là c'est un blush liquide en fait donc c'est pour ça que ça n'a pas trop bien fonctionné. J'ai quand même réussi à récupérer le coup, je trouve que c'est pas si mal. L'effet est assez fondu, j'aime bien la couleur. C'est un rose un peu fuchsia, légèrement satiné, très légèrement satiné. C'est assez joli, c'est assez naturel, franchement j'aime bien le rendu. Je vais maintenant faire le test de la poudre bronzante Glowish de Huda Beauty. Je l'ai en teinte Light 01, je ne l'ai pas encore testé. C'est un bronzer marbré, donc avec un peu un côté foncé et un côté clair. Je vais essayer ça avec un gros pinceau. Bon, c'est très léger, hein. La teinte Light, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ça réchauffe légèrement le teint, bon, ce sera peut-être pour moi du coup celui-là plus à utiliser en hiver, mais après je trouve qu'ils se font très bien à la peau. Il est très facile à appliquer. J'aime bien le rendu du bronzer, de la poudre bronzante Glowish, j'aime bien le rendu. Je vais maintenant tester le mascara Climax de chez Nars. J'en ai toujours vu des revues super positives, je ne l'ai jamais testé. Je l'ai eu en échantillon dans la commande, je crois que c'était fil unique, je sais plus. Je vous repincerai mon haul ici si vous voulez le voir. La brosse est une brosse plutôt classique hein, avec des poils synthétiques, c'est pas des petits picots en plastique. Elle est très longue, ce serait peut-être plutôt volume ce type de brosse, on va voir. Non, c'est longueur hein, et c'est waouh quoi. J'attends que ça sèche, j'ai rendu bien. Petite astuce, quand vous faites une tache comme ça de mascara sur votre face, bon là j'ai fait une grosse tache, il faut attendre que ça sèche et venir le gratter avec un goupillon. Mais là, j'en ai beaucoup quand même. Bon, je sais pas si vous voyez, mais le mascara, il est quand même assez top. Il apporte beaucoup de longueur et un petit peu de volume. Effectivement, je comprends l'engouement pour ce mascara. C'est limite effet fossile. Je trouve vraiment l'effet sur mes cils super joli. On va maintenant passer à l'application du rouge à lèvres. Donc le packaging se présente comme ça, légèrement biseauté. Vous avez un petit taille-crayon au bout pour venir retailler votre crayon quand la mine n'est plus assez fine. Ensuite, ça s'ouvre tout simplement comme ça. C'est une mine biseautée rétractable.
Donc le crayon à lèvres ici, je l'ai pris en teinte Hard Cider. Il fait 1,50 g. Il y a 15 teintes de rouge à lèvres. Et en full price, il est à 30,50 €. Donc on va tester ça. Je vais l'appliquer et je vous montre le résultat final. Bon, voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres. La teinte est un petit peu foncée pour moi, mais ça passe. Je trouve que ça va, ça fonctionne bien avec le reste du maquillage. La pointe fine du crayon facilite grandement l'application du contour des lèvres. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir à l'intérieur. Il est légèrement satiné, il est assez crémeux sur les lèvres, il est confortable à porter. Et je trouve que la teinte est plutôt sympa. Un peu de spray fixateur de chez MAC et je vous retrouve pour la conclusion. Je vous montre déjà le résultat final au niveau du make-up. Finalement je trouve que c'est assez joli, c'est assez naturel. Le blush il quand même, j'ai réussi finalement à le fondre quand même pas mal dans la peau. C'est raccord avec les paupières du coup forcément puisque c'est le même produit. Je trouve le rouge à lèvres très beau. Franchement j'aime beaucoup l'aspect final de mon teint et de mon maquillage. En conclusion sur les produits de la marque Bite Beauty, de ce que j'ai pu tester de ma première impression. Concernant la base, je la trouve agréable à appliquer, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de mauvaise odeur. Elle floute un petit peu les pores mais sans plus. C'est une bonne base mais elle n'a rien d'extraordinaire non plus. J'ai eu des bouloches ici à ce niveau-là, j'en ai eu qu'à ce niveau-là, alors je sais pas trop, est-ce que j'avais peut-être pas bien appliqué la base ici. Bon, c'est à revoir, c'est à retester, j'en ai pas eu sur le reste du visage et après voilà, tout s'est plutôt bien passé. Donc je pense que c'est une bonne base, c'est juste une base qui va faciliter l'application de votre maquillage. Par contre, et d'ailleurs ce sera l'avis général, je trouve qu'en prix plein c'est beaucoup trop cher. Enfin après ça reste mon avis, mais là ça vous fait la base à 46 € pour 30 ml. Vous pouvez trouver des bases de teint bien meilleures que ça pour ce prix là quoi. Enfin c'est mon avis. Concernant le fond de teint donc, que j'ai appliqué en teinte M65, pareil c'est un bon fond de teint, il a un aspect mat, assez couvrant quand même. Je le trouve plutôt bien, le rendu sur ma peau est correct. Ça me fait pas un super teint waouh, super flawless, mais ça me fait un teint correct après avec l'application de la poudre. Au niveau de l'impression c'est moyen, c'est un fond de teint moyen. Par contre en full price non, pour moi c'est trop cher. 48,50 € ce type de fond de teint, je trouve que c'est cher. La poudre compacte, je l'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé qu'elle se prélevait très très bien pour une poudre compacte. La poudre est assez fine et j'ai vu un effet vraiment lissant, unifiant sur mon teint. Donc j'ai plus un coup de cœur au niveau de la poudre. Bon, concernant le fard à joues onctueux, je suis mitigée. En tout cas, sur les paupières, ça fonctionne, mais il faut revenir beaucoup pour avoir un peu d'intensité. C'est, je trouve, compliqué à appliquer finalement pour un truc qui devrait être simple. C'est compliqué pour avoir un joli rendu. Ça migre un peu sur la paupière. En fard à paupières, c'est pas top. C'est pas top à l'application. Néanmoins, après, voyez, le rendu final, je trouve est quand même assez joli. C'est un peu paradoxal ce que je vous raconte. Mais voilà, au final, ça fait quelque chose d'un peu flouté, d'un peu smooth. En fard à joues, je le trouve très bien. Il est par contre, du coup, là, pour le coup, bien pigmenté sur les joues. Faut l'appliquer plutôt au doigt ou à l'éponge. Il se fond bien à la peau. Il donne un effet, je trouve, assez naturel. Il est légèrement satiné, donc c'est très joli. Après, le packaging, je suis vraiment pas fan. Je trouve pas du tout que ce soit pratique. Vous voyez, faut dévisser. Enfin, c'est trop long à dévisser. Visuellement, le packaging est joli, ergonomique et tout ça. C'est pas le problème. Le petit embout, bon, c'est pas précis pour délivrer du produit. Enfin, on en met forcément toujours un peu trop. Je suis pas fan de la praticité du packaging. J'aime beaucoup le visuel, mais la praticité pour moi est pas bonne. Le crayon à lèvres est très bien, je l'aime beaucoup. Comme c'est une mine très fine et rétractable, c'est très facile de faire le contour des lèvres avec. Il est onctueux, il est légèrement satiné. J'aime bien le rendu, franchement je le trouve très bien. Le petit taille crayon au bout, bon, c'est un petit plus. J'aime bien le packaging. Je trouve vraiment très très bien le rouge à lèvres. Ça va être mon deuxième coup de cœur avec la poudre. Voilà, donc dans tous les produits que j'ai testés là dans cette vidéo de la marque Bite Beauty, ma préférence va nettement pour la poudre compacte et pour le rouge à lèvres. Après, le teint et la base, ça passe, c'est correct, mais c'est pas waouh, voilà, c'est moyen quoi. Je trouve que ça fait des produits moyenne gamme. Et le fard à joues, il est bien en fard à joues, mais en fard à paupières, je suis moins fan. Pour le reste des produits que j'ai testé, le bronzer Glowish de chez Huda, je le trouve bien, mais par contre c'est vrai que j'ai pris la teinte light, là c'est un peu clair pour ma carnation, surtout sur le fond de teint qui était quand même assez foncé, pas vraiment ressorti. Par contre aucun problème d'application, la poudre est fine, ça se fond très bien à la peau, c'est très agréable, mais je vais plutôt le garder je pense pour un bronzer d'hiver. La base de Outrera de la marque de Sanana, je l'aime toujours autant, franchement je la trouve très très bien pour les paupières.
J'ai bien aimé l'anti-cerne de chez Max More. Pour un anti-cerne petit prix, il doit être dans les 1,50 € ou quelque chose comme ça. Il m'a pas trop marqué les ridules, bon je les poudrerai après. Il fonctionne bien, il est léger, il est facile à appliquer. Pour finir dans mon test, l'application du mascara Climax de chez Nars, c'est une vraie réussite, hein. Ça fait limite effet fossile avec vraiment beaucoup de longueur au niveau des cils. C'est un très bon mascara.